Les petits animaux de la ferme, un livre documentaire écrit par Anne Royer. Page d'âme, page des titres, les petits animaux de la ferme. Le sommaire qui est la liste de toutes les parties du livre. La ferme. Les animaux de la ferme sont tous très différents les uns des autres. Le petit veau est le petit de la vache. 1 heure après sa naissance, il est capable de se tenir debout sur ses pattes et de prendre déjà son premier repas. À l'âge de 4 mois, il peut enfin goûter la bonne herbe des prés. C'est un herbivore. Les petits poussins suivent leur maman partout. À la moindre alerte, ils se précipitent sous les ailes de leur maman, la poule. Très rapidement, les poussins apprennent à picorer par terre ce qui est bon pour eux. Des graines, de l'herbe, mais aussi des petits vers de terre, des insectes, des larves. Le petit lapin. Un lapereau qui vient de naître doit s'attendre à avoir de très nombreux frères et sœurs. En effet, chaque portée compte en moyenne 8 à 10 petits et sa mère pourra en avoir jusqu'à 4 chaque année. Une lapine est capable de mettre au monde jusqu'à 40 bébés en 12 mois. Le poulain. Dès le premier jour de sa vie, le poulain est capable de courir et même de faire de petites cabrioles. Il aime trotter à côté de sa mère. Un poulain a autant besoin de galoper que de se nourrir. Le petit pigeon. Quand un petit pigeon naît, il est très fragile. Il n'a pas de plumes pour se protéger. Mais ses parents s'occupent très bien de lui et lui donnent à manger. Il va même chercher de la nourriture dans le bec de sa maman. Au bout de 4 semaines, il commence à battre des ailes et il est prêt pour faire son premier vol. La petite oie. Quand ils naissent, les petits de l'oie, les oisons, sont couverts d'un petit duvet jaune et gris. Ils sont fragiles et très maladroits. Et ce sont leurs parents qui les protègent. Les oies de la ferme ne peuvent pas voler. Elles sont bien trop grosses, mais elles ont des palmes sur leurs pattes, ce qui leur permettent de nager. Le petit âne s'appelle un âneau. Dans les premiers mois de sa vie, seule sa maman s'occupe de lui. Les petits ânes aiment beaucoup jouer. Ils aiment vivre en groupe, en troupeau. Un petit âne a besoin d'être un petit peu éduqué, mais attention, il a une très bonne mémoire et il se souviendra toute sa vie d'une personne qui lui aura fait du mal. Les petites pintades doivent leur nom aux petits points blancs très réguliers qui couvrent leur plumage. Les petites pintades mangent beaucoup, elles bougent aussi beaucoup et à la moindre alerte, elles poussent des cris stridents. Le petit mulet ressemble à un petit âne ou à un poulain, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Sa maman est une jument, la femelle du cheval, et son papa est un âne. Un petit mulet peut porter des poids très très lourds. Il est aussi très fort et il peut vivre très longtemps, jusqu'à 50 ans. L'agneau est le petit mouton. Sa maman est la brebis et son papa est le bélier. Mais c'est sa maman, la brebis, qui s'occupe de lui. Pendant 3 semaines environ, il va téter le lait de sa maman. Et puis ensuite, il sera prêt pour aller brouter l'herbe des prés. Et un peu plus tard, il partira dans les prairies des montagnes.
Les petits dindons vont devenir les oiseaux les plus grands et les plus gros de la basse-cour. Ils ont l'habitude de se percher sur la branche d'un arbre pour passer la nuit. Le petit chevreau, sa maman est la chèvre et son papa est le bouc. Les chevreaux ont un caractère très vif et dès qu'ils sont dans les champs, ils aiment courir dans tous les sens. Ils n'ont pas le vertige et ils peuvent grimper très très haut sur des rochers ou ils peuvent même grimper dans un arbuste pour manger les feuilles. Le petit du canard s'appelle le caneton. Les canetons n'ont absolument pas peur de l'eau. Dès leur premier bain, ils savent déjà se servir de leur petite patte palmée et ils sont capables de plonger la tête la première. Ils aiment beaucoup barboter dans la mare parce que c'est beaucoup moins fatigant que de marcher sur la terre. Le petit cochon a toujours beaucoup de frères et sœurs, 10 ou 14, et sa maman, la truie, a beaucoup de travail pour leur donner à manger à tous. Les petits cochons ont toujours faim et ils mangent de tout. Ils aiment se rouler dans la boue, non pas parce qu'ils sont sales, mais parce que cela les rafraîchit. Ils ne peuvent pas transpirer. Le petit faisan, dès qu'il naît, il est capable de courir derrière sa mère, la faisane, et de se nourrir tout seul. Mais les petits faisans cherchent parfois à se donner de violents coups de bec dès les premières semaines de leur vie. Un faisan passe beaucoup de temps à marcher au sol, mais il est aussi capable, en cas de danger, de s'envoler dans les airs. Petite question, comment s'appelle la maison des lapins? Une étable, une écurie ou un clapier? Un clapier. Deuxième question, comment appelle-t-on le cri de la poule? Le caquettement, le piaillement ou le roucoulement? Le caquettement. Troisième question, le canard nage vite grâce aux plumes de sa queue, grâce à son long cou ou grâce à ses pattes palmées. Le canard nage vite grâce à ses pattes palmées. Et dernière question, comment appelle-t-on le nez du cochon? Est-ce le groin? Est-ce le mufle ou est-ce le croupion? Le nez du cochon s'appelle le groin. Te souviens-tu des animaux que nous avons vus? Un veau, une poule, un lapin, un cheval, un pigeon, une oie, un âne, une pintade, un mulet, un mouton, un dindon, une chèvre, un canard, un cochon et un faisan.